Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. On va parler culture aujourd'hui avec notre invité. Je reçois Nicolas Chelvin, directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, vous avez présenté votre saison 2017-2018. On va déjà parler de ça. De quoi elle sera faite, cette saison? Elle est faite de beaucoup de choses, de plein de couleurs, de beaucoup de musique. Et surtout, quand on a un orchestre tel que l'Orchestre des Pays de Savoie, qui est un très bel orchestre de chambre, on a vraiment un grand panel de musique qui couvre quasiment 6 siècles. C'est-à-dire on pourrait aller de 1400 jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et donc, dans la saison 17-18, on aura du baroque, du classique, du romantique, du XXe siècle, de la création contemporaine, enfin vraiment tout ce qu'on aime dans l'histoire de la musique, on va dire classique, sachant aussi que toutes les musiques ont été influencées. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Pour tous les goûts, oui, oui, absolument. Comment ça se prépare une saison pour l'Orchestre des Pays de Savoie? Ça se prépare en fonction déjà, la première donnée qu'on a, c'est l'orchestre. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un orchestre de chambre composé essentiellement de cordes, d'orchestre à cordes, et quelques bois, il y a 2 hautbois de cordes. Donc, ça, on a déjà une très belle base de travail, une très belle base de sonorité. C'est pas un orchestre symphonique, c'est-à-dire qu'on va trouver des œuvres qui correspondent vraiment, je dirais, au répertoire qui nous a été, au répertoire qui est dédié à ce type d'orchestre. Et à partir de là, on va aussi savoir quels sont les publics, quelles sont les salles, quels sont leurs désirs. Donc, c'est d'arriver à être au point de rencontre entre toutes ces influences de public, de musique. Et donc, elle se construit sur différents formats aussi, par rapport aux tailles des salles, par rapport au public qu'on va toucher. Par exemple, si on a un public de jeunes, un public de jeunes collégiens, on va établir un programme qui leur sera assez adapté. On va aussi essayer de trouver des programmes dans un autre genre où je vais essayer de mettre des œuvres très grand public et les mettre en regard d'œuvres moins connues, d'aller vers la découverte. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs formats. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les concerts découvertes, qui sont des concerts d'1 heure qui sont commentés. On a aussi je dirais entre guillemets, des grands concerts du soir où il y a des grandes œuvres connues. Il va y avoir par exemple l'année prochaine la 7e symphonie de Beethoven, il va y avoir la symphonie pathétique de Tchaïkovski, il y aura une symphonie de chambre de Shostakovich, et mise en regard avec des œuvres moins connues. Et par exemple pour les concerts découvertes, on a 2 séries. On a une série folklore pour montrer l'influence de la danse dans la musique classique. Alors là, on va jouer des œuvres assez faciles, d'Edouard Grieg, la suite Tolberg, mises en regard avec des œuvres plus modernes, de compositeurs beaucoup moins connus, comme Pavel Haas, ou alors des œuvres connues, comme Béla Bartók. Vous l'avez dit, c'est important la pédagogie aussi sur la musique classique et à l'Orchestre des Pays de Savoie. C'est important cette pédagogie? C'est un volet très important, mais je dirais que c'est aussi un volet très important de tout artiste. C'est-à-dire que plus que jamais, la musique classique a besoin d'être accompagnée de clés, d'un discours, d'une bienvenue aussi, d'une bienveillance vis-à-vis des publics. Tout le monde n'a pas une éducation musicale, ou alors on va s'imaginer qu'on n'en a pas assez pour aller au concert. Or, moi, je suis convaincu que la musique classique, en fait, elle naît de la rencontre déjà entre soi-même et la musique, et les sons qui arrivent, cette vibration. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour vivre une émotion. Et après, on va naturellement, pour ceux qui le souhaitent, donner quelques clés, avoir une pédagogie. Donc on le fait aussi bien comme je disais, pour des jeunes enfants, pour des collégiens, ou alors un public, parce que dans les salles dans lesquelles nous jouons, qui sont souvent des salles qui sont dédiées à tous les arts, que ce soit théâtre, danse, à toutes les cultures, on peut aussi avoir une partie du public qui peut-être se dit mal à l'aise avec la musique classique. Donc là, on va commenter. Moi, j'aime beaucoup commenter les concerts, parce que ça crée un lien avec le public. Souvent le chef a le dos tourné. J'aime bien aussi voir le public sourire, les visages qui s'illuminent, donner des explications, et souvent c'est assez payant. Je veux dire, j'ai souvent des retours quand même très, très, très agréables. Les gens me disent c'est bien, vos concerts sont commentés. Et c'est le côté pédagogie et démocratisation aussi de la musique classique. Il faut réussir à faire ce pas effectivement d'aller voir un concert de musique classique. C'est pas toujours évident. Vous disiez, ça paraît peut-être fermé, pas forcément accessible. C'est démocratisé. En fait, c'est démocratisé par le prix des places, par le fait que
les salles de concert accueillent tous les publics, c'est l'idée qu'on s'en fait. On se dit, tiens, on peut se dire, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Et souvent, on s'aperçoit aussi que les enfants qui viennent nous écouter l'après-midi disent à leurs parents, tenez, venez écouter l'orchestre ce soir. En fait, il faut arriver à avoir à l'esprit que assister à un concert, c'est presque comme d'aller au cinéma. Et c'est rentrer dans une belle salle, il faut oser rentrer dans cette belle salle. Et souvent on dit qu'il y a des codes, etc., du classique, mais il y en a quand même assez peu. Disons qu'on s'habille bien pour faire honneur au public qui est là. Et puis après, le plus important, c'est de partager l'émotion. Alors l'orchestre, des Pays de Savoie, il a aussi une particularité, c'est que vous jouez dans plusieurs salles, dans plein de salles des Pays de Savoie. C'est compliqué aussi pour vous, les musiciens? Alors c'est une grande logistique, c'est la force en fait de cet orchestre. On le dit itinérant, c'était un mot qu'on avait beaucoup employé à une époque. C'est un orchestre qui est tout le temps en tournée. Et c'est la vocation de cet orchestre, en fait. Il y a plus de 30 ans, quand cet orchestre a été créé, c'était vraiment pour jouer sur tous les territoires de la Savoie, pour être ambassadeur finalement de la musique classique sur tous les territoires. Et aussi d'être ambassadeur de la Savoie, des départements de Savoie, sur le plan national et international. On est vraiment à je dirais, à ce croisement de toutes ces ambitions, de toute cette action de culture et d'art. Et donc, en fait, à partir de là, on va jouer aussi bien dans des salles très connues, enfin très identifiées, musique classique, que ce soit à l'Auditorium de Lyon, que ce soit à Évian, à la Grange-au-Lac, jouer dans des salles sur les scènes nationales, que ce soit à Bonlieu, que ce soit à Malraux, et aussi dans les salles de moyenne importance, sur les scènes régionales, sur même de temps en temps même des salles des fêtes, des collèges. Donc ça nécessite une grande préparation déjà des œuvres qu'on va jouer et une grande adaptabilité aussi parce que les acoustiques vont beaucoup changer. Après, c'est un orchestre aussi qui fait beaucoup de routes pour justement porter cette bonne parole musicale à tous les auditeurs de Savoie. C'est un orchestre flexible? Flexible en ce sens-là, avec une identité très forte. Il y a une très très grande qualité musicale à l'Orchestre des Pays de Savoie, un son, un travail de toutes les musiques des styles, parce que si on veut rentrer un peu dans le détail, toutes les musiques que je vous ai évoquées tout à l'heure, qu'elles soient baroques, classiques, romantiques, elles ont toutes leur manière d'être jouées d'une certaine façon. Et il faut aussi pouvoir définir à chaque fois l'axe artistique de chaque œuvre et après être assez caméléon finalement. C'est un orchestre qui a une très forte identité et qui sait s'adapter à tous les styles de musique. Alors l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est un jeune trentenaire, ça fait 2014-2015, on a fêté les 30 ans. C'est l'âge de la maturité, ça y est, pour cet orchestre? Oui, c'est une maturité de fonctionnement, une maturité musicale, c'est une maturité de son. Un orchestre, ça se fait ça se fait sur des dizaines d'années. On sait que les très grands orchestres, je dirais mondiaux, sur la scène mondiale, je dirais que ce soit Vienne, Berlin, Amsterdam et les orchestres américains, sont des orchestres qui sont centenaires, avec leur tradition, avec leur manière de jouer, mais aussi leurs interrogations, leur renouvellement aussi sur leurs traditions. Et je trouve toujours intéressant, j'ai la chance de succéder à la tête de l'Orchestre des Pays de Savoie, après 4 très bons chefs d'orchestre qui ont apporté chacun leur dynamisme. Donc, il y a aussi dans l'orchestre des musiciens qui ont connu la création de cet orchestre. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver, donc c'est bénéficier de toutes ces influences et je dirais de pouvoir bien orienter, je dirais, un beau véhicule qui roule aussi par sa propre énergie. Voilà, son énergie cinétique, si vous voulez. Les musiciens que vous avez dans votre orchestre, il y en a beaucoup qui arrivent des nouveaux chaque année, où vous essayez quand même, effectivement, vous le disiez, de garder quand même une base pour avoir une identité, mais ça se passe comment? Ça se passe dans le cadre d'un renouvellement, c'est-à-dire que des gens partent, des gens viennent, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a aussi dans des carrières de musiciens, il y a des gens qui souhaitent s'orienter aussi différemment, il y a des jeunes qui sont très motivés pour venir jouer à l'orchestre, il y a des gens, des musiciens pardon, qui sont très motivés pour poursuivre le travail. C'est aussi le mélange des générations qui fait la force. À 30 ans, on a un orchestre où les générations se mélangent. On a des très jeunes, on a des plus anciens. Moi, je me situe vraiment à la frontière entre finalement des musiciens qui ont été mes professeurs et des jeunes musiciens dont je pourrais être les professeurs. Et je trouve intéressant toujours de conjuguer l'énergie des uns avec le savoir des autres et l'expérience des autres,
les influences, les changements de société ont été assez radicaux finalement en 30, 40 ans, en 30 ans d'orchestre de Pays de Savoie. Il y a eu plein de changements, il faut arriver à les intégrer dans l'orchestre, comprendre aussi les enjeux de chaque musicien, les enjeux du public, et des salles aussi. Donc c'est passionnant d'un point de vue sociologique, musical, artistique, c'est extrêmement passionnant. Vous avez un métier très vaste. J'espère le plus vaste possible. Alors on parle de carrière de musicien, mais vous parliez aussi dans une interview de carrière de spectateur. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Oui, c'est un vocable qui est assez amusant parce que je pense, ce qui est important quand on est musicien, c'est de se rappeler pourquoi on a fait de la musique. C'est-à-dire que je pense tous les musiciens, quels qu'ils soient, ont eu à un moment un coup de foudre avec la musique, un choc émotionnel positif, dans le sens, en étant tout petit, on se retrouve face à une musique qu'on entend, une musique classique, face à un instrument de musique, et ça nous plaît, il se passe quelque chose de très fort. Et c'est ce moment-là qui est vraiment la motivation la plus profonde de chaque artiste, et c'est ce moment-là qu'on a envie de faire vivre au public. C'est de se dire, ah ça y est, il se passe quelque chose, une émotion qui nous met hors du temps. Et quand je parle de la carrière du spectateur ou du mélomane, c'est prendre ce premier mouvement où il y a vraiment ce désir, cette rencontre avec la musique, et de l'emmener au fur et à mesure des concerts, de ses écoutes, à développer encore plus justement son écoute, son appropriation musicale, son désir de musique, son envie de venir au concert, de partager encore plus de concerts. C'est ce développement, c'est une manière d'appeler le développement artistique du spectateur. Ça fait 8 ans que vous êtes à la tête de l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est toujours la même passion? C'est toujours la même passion parce que les enjeux sont très beaux. Un orchestre déjà c'est très beau, un concert c'est très beau. Il y a plein de musique encore à jouer, plein d'évolutions à faire vivre aussi à travers l'orchestre. Je vois aussi au fil des saisons, si je reviens par exemple 8 ans en arrière, à quel point l'orchestre a évolué, la compréhension aussi de l'orchestre, les partenaires aussi, que ce soit les diffuseurs. Donc c'est toujours des nouveaux challenges pour se renouveler, pour assumer une histoire, pour être entre, je dirais, patrimoine et innovation. C'est passionnant. Et puis avec les nouveaux enjeux aussi économiques, voilà aussi l'importance des partenariats justement entre public et privé, qui sont aussi des enjeux très très beaux. Enfin, je veux dire aussi de s'ouvrir au secteur privé et à travers notre club mécène permet aussi d'engranger de nouvelles idées, de nouvelles conceptions, de nouvelles visions du développement de l'orchestre. Et d'ouvrir la musique classique. Donc on rappelle rapidement, il y a environ 80 concerts sur toute la saison prochaine. La saison là n'est pas terminée. Il reste encore des concerts pour cette saison 2016-2017, j'imagine. Absolument, il reste des très belles opportunités. Demain, nous jouons à Modane, un programme musique de film que nous reprenons à Saint-Jean-de-Maurienne en fin de semaine. Nous serons à Milan pour un concert autour de Haydn et le temps lundi. Ensuite, nous serons à Reims, puis une tournée en Savoie, notamment au Château de Clermont et à Montsapet, pour un très beau programme aussi autour d'un concerto de Mozart, le 23e. Enfin, il y a plein de choses, une saison d'été très riche. Il y a plein de choses, on va sur votre site internet si on veut venir, et le mot de ce soir, ce sera « Venez écouter de la musique classique », c'est accessible à tout le monde. Venez vous faire plaisir et vivre des émotions. Merci beaucoup Nicolas Chalvin d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel invité de la rédaction. D'ici là, n'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. À très vite.